Bien le bonjour à tous, aujourd'hui vidéo de présentation achat BO. CD et vinyle. Donc je le dis et je le répète, hein, je suis pas un collectionneur de vinyle, en tout cas j'en écoute pas, mais c'est vraiment pour l'objet. Dernièrement chez Waxwork, il y a eu une petite promo, donc ça revenait à vraiment pas cher. Et même avec les frais de port, pardon, en fait on s'en sort plutôt bien. Donc j'ai craqué pour deux titres. Le premier étant Creepshow de John Harrison, donc le film de Romero. Avec des visuels toujours sympas. Donc ceux-là, je vais les ouvrir. Contrairement à ce que je ne voulais pas faire avec d'autres. Mais voilà. C'est aussi profiter de l'objet. Celui-ci, c'est un simple LP, il me semble. Qui est en plus coloré. Moi, j'ai pas reçu. Je sais plus comment ça s'appelle. Ce genre de truc de chez Waxwork pour remplacer cette daube, quoi. Donc voilà. Vinyle, un splatter, quoi. Plutôt sympa. Donc le Creepshow. Et ensuite, bien évidemment, il y avait ce Day of the Dead. Donc les deux, de toute façon, il me semble que c'est des ressorties. C'était déjà sorti et ça ressortira encore probablement. Mais là, bon, voilà. C'était le moment de se faire plaisir. Donc là, le visuel n'est pas ouf. Il y a un petit effet brillant sur tout ce qui est orangé. J'aurais préféré le visuel de l'affiche US, pardon, mais bon, c'est pas très grave. Donc celui-ci c'est un double LP. Hop. Le gatefold est pas ouf, mais marron rouge bizarre, un mélange de taches de sang, tout ça. Bon, c'est pas du plus bel effet, mais évidemment, ça change de noir. Je sais pas si le second est différent ou est le même. D'ailleurs, il me semble que dans une précédente édition, il y avait un petit leaflet avec justement l'article de journal The Dead Walk, pour ceux qui se souviennent du film. Non, le second est différent. Donc là, il est pas dedans. Enfin, dans mes souvenirs, c'était comme ça. Peut-être que je dis des bêtises. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Tac. Donc voilà tout pour les vinyles. Au final, c'était bien dedans. C'était juste bien collé contre la paroi du truc. Donc The Dead Walk. Voilà. C'est pas grand chose, hein. Mais surtout que c'est même pas recto verso. Mais voilà. C'est sympa quand même. Les CD maintenant. Donc pour un excellent prix, j'ai eu ce Starship Troopers Deluxe Edition. Donc le dernier chef-d'œuvre de Basil Poledouris. Donc sur le film de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven qui a toujours su, en tout cas sur sa carrière US, s'entourer voilà, des meilleurs compos entre Goldsmith et Poledouris, voilà. Ouais, musique exemplaire, avec des pistes monumentales telles que Clenda to Drop, sans doute la meilleure, voilà. Epic Asway,
Donc rien à dire. Chef-d'œuvre celle-ci. Ça transcende le film. Une Intrada spéciale collection avec les maîtres de l'univers de Bill Conti. Celle-ci sortie chez Intrada, chez La La Land, chez Note for Note, si je dis pas de bêtises. Donc bon, voilà. Je préfère ce visuel-là. Je l'ai pas choisi, hein, c'est l'occasion qui a fait que, et puis ça tombe bien que ça soit celle-ci, parce qu'en fait c'est la cover que je préfère. Donc très bien. C'est du Bill Conti comme on en entend rarement, parce que voilà, le gars en général il fait pas des scores aussi épiques. Là il s'en sort plutôt pas mal. Donc voilà le comment du pourquoi. Là un petit truc vite fait. Thief de Tangerine Dream. Donc le film de Michael Mann, Le Solitaire. Ça c'est pareil, c'est court en nombre de pistes, mais il y a des pistes plutôt longues, 10 minutes 51, 6 minutes 50. Voilà, ça passe bien. Et du Tangerine, malheureusement je crois que ça sera jamais réédité. Donc voilà pourquoi, quand j'en vois je prends. Ça c'est une petite... c'est un tribute, comme c'est écrit, hein. Donc c'est pas forcément de la BO de film, mais si quand même, puisque c'est des musiques de Carpenter repris, notamment par Claudio Simonetti. Laser Strip, Simulacrum Lab, Mythical Vigilant et compagnie, bref. Donc la meilleure étant la reprise de Christine, c'est vraiment une tuerie. Donc petit CD pas cher, voilà. J'ai craqué évidemment. On va passer à celle-ci. Jurassic Park Collection. Donc, enfin, The John Williams, pardon. Jurassic Park Collection. Donc qui regroupe les premiers et seconds films. Donc qui cote pas mal celle-ci. Je l'ai eu à un prix abordable, en dessous de la cote. Mais quand même, sorti chez La La Land. 5000 exemplaires mais qui se sont arrachés, voilà quoi. À réécouter, parce que déjà de base c'est pas ce que je préfère, en tout cas le thème pour moi c'est pas du tout culte, même si je respecte, mais il y a beaucoup de choses dedans, c'est assez énorme. Le tout tient sur 4 CD. Bon, si voilà, j'ai écouté ça la première fois, pas dans de très bonnes conditions, donc à réécouter. C'est pas nul du tout, mais juste qu'il faut, voilà, t'écoutes pas ça comme t'écoutes tout et n'importe quoi. Ça demande de la concentration, mine. Field of Dreams de James Horner, donc du James Horner assez intimiste, c'est pas très orchestral, il n'y a pas de grandes envolées, voilà, c'est très calme, c'est assez space parfois, à l'image du film. Film très bizarre, je sais plus c'est comment en français, Jusqu'au bout du rêve je crois, un truc comme ça. Donc bon, mais j'ai craqué parce que voilà, c'est pas si mal, hein. Pas si mal. En tout cas, c'est très calme et parfois voilà, ça fait du bien de souffler un peu avec des petits scores. Et enfin 7 DBZ, donc sorti chez c'était qui ça déjà, Logarithme. Donc il en existe un autre, une autre édition, mais là c'est vraiment le score de la série animée, assez compliqué à trouver, enfin compliqué à trouver, ça se trouve, mais à des prix assez abusés parfois. J'ai un peu galéré là, encore une fois c'était l'occasion qui se présentait à moi, c'était pas prévu comme achat, mais bon. On en trouve des tas de disques DBZ, mais c'est souvent que des chansons, des trucs bidons. Et là, c'est vraiment ce qu'on entend dans la série. Et c'est très bon. Donc 2 CD avec un livret. Voilà quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo H1, en espérant que ça vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires comme d'hab. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.